Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi d'être votre compagnie en cette matinée du lundi 2 avril en direct de 7h à midi. Il est 7h30 pour l'instant et on fait le point comme tous les quarts d'heure sur l'actualité de la métropole lilloise. Et à la une de l'actualité ce matin, attention si vous devez prendre l'avion aujourd'hui ou demain avec un préavis de grève déposé par les contrôleurs aériens, le trafic pourrait être perturbé aujourd'hui et demain à l'aéroport de Lille-Léquin. Certains vols pourraient être retardés, voire même annulés. Attention donc, plus d'infos auprès de votre compagnie aérienne ou directement sur le site internet lille.aéroport.fr. On fera le point bien sûr sur cette grève aujourd'hui tout au long de la journée sur Grand Lille TV. Également à la une ce week-end dans la métropole lilloise, on revient sur les parcours du cœur qui étaient organisés partout en France hier matin et dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'était la 37e édition. Dimanche matin, 413 parcours étaient organisés dans la région, notamment ici sur ces images dans le parc de la Citadelle à Lille. Les joggeurs et sportifs habituels, mais aussi les promeneurs et les familles étaient invités à participer et s'inscrire au parcours organisé par l'association régionale du cœur qui propose des dépistages et des exercices physiques pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Tous ces parcours déclinent en fait la philosophie de l'association. Le message 0,5-30, 0 cigarette, 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes d'exercice quotidien. Au-delà même de la prévention et de la sensibilisation, la journée avait aussi pour but de récolter des fonds pour la recherche, avec notamment le parrain de cette édition 2012, l'entraîneur du LOSC, Rudy Garcia, qui était là présent. La présidente de l'association, Claire Mounier-Veillé, cardiologue au CHR de Lille, revient sur le principe de cette organisation. 30 minutes, c'est pour l'adulte d'âge moyen. Chez les jeunes, on conseille 60 minutes. Et également chez les femmes ménopausées, 60 minutes 3 fois par semaine. Et même les personnes âgées ont intérêt à faire de l'activité physique. Avoir un chien, c'est génial, parce qu'on est obligé d'aller se promener 3 fois par jour. Et ça protège également de l'isolement social, ça renforce les os, ça diminue l'ostéoporose. Donc vraiment, il faut faire du sport, enfin de l'activité physique tout simplement. Pour célébrer comme il se doit la semaine du développement durable, la ville de Lambersart se met au vélo pour la 6e année consécutive. Avec grande nouveauté cette année, le Vélil qui arrivera en juin prochain dans la commune et le vélo d'Oka à l'honneur cette semaine. À cette occasion, les agents municipaux de Lambersart se verront remettre des vélos longue durée pour leurs déplacements tout au long de la semaine. Et plusieurs animations auront lieu autour de l'hôtel de ville, principalement durant les prochains jours. Tout cela pour sensibiliser les habitants au développement durable. La ville de Lambersart annonce ainsi avoir déjà baissé sa flotte de véhicules municipaux de 10% depuis plusieurs années et pense même à utiliser des véhicules électriques à l'avenir. Présentation de cette semaine d'éco-citoyenneté avec Marc-Philippe Daubresse, le député maire de Lambersart, qui revient sur ce principe primordial selon le Grenelle de l'environnement de l'écologie dans sa ville, au micro de Clément Carion. L'écologie, vous savez, c'est pas un problème de droite, ni de gauche, ni du centre. C'est un changement de comportement qu'on ne peut pas faire de manière révolutionnaire, mais progressive dans une société pour essayer de s'adapter. Le pétrole est très cher, on le sait, il sera toujours de plus en plus cher. Le gaz aussi. Il faut donc utiliser des nouvelles sources d'énergie. Il faut utiliser des nouveaux comportements. Et tout ça, on ne pourra le faire que si les gens à côté de chez eux voient des gens qui le font. C'était la foire aux livres ce week-end à Lille, place Riour, la 15e édition organisée par 5 Lions Club de la métropole lilloise. Et avec plus de 40 000 livres proposés de tous les genres, nul doute que les amateurs ont pu trouver leur bonheur ce week-end. Tous ces livres sont en fait des dons de personnes qui tout au long de l'année les laissent au Lions Club pour cette foire qui ensuite reverse l'argent récolté à des associations venant en aide aux enfants. Les livres sont vendus 5 € le kilo et à chaque achat, la fameuse pesée délivre ainsi officiellement le prix de vente. L'organisateur Dominique Mazel revient sur la fidélité du public pour cette foire et explique à quoi sert l'argent récolté. Mais également des personnes présentes à la foire aux livres reviennent sur le côté bonnes affaires de cette foire au micro de Julie Sicot. Je dirais une vingtaine, je viens tous les ans. Je pars avec autant de livres, peut-être un peu plus, même l'année dernière. Je suis venu chercher quelques livres, en particulier j'ai regardé des livres nature des champignons, quelques livres de cuisine et puis sport. Bon, puis maintenant je vais regarder des livres de poche si je trouve quelques livres intéressants. C'est l'occasion de trouver des bouquins beaucoup moins chers par rapport aux prix élevés qui se trouvent dans d'autres magasins, chez d'autres grands fournisseurs. Ça permet de recycler les vieux bouquins, leur donner une seconde vie et puis se faire plaisir surtout. Le sport en bref et la victoire du LOSC hier après-midi face à Toulouse, 2-1 pour la 30e journée du championnat de France de Ligue 1. Et surtout avec cette victoire conjuguée aux autres résultats du week-end, Lille fait tout simplement la meilleure opération de cette 30e journée car aucune autre des équipes du haut du classement ne l'a emporté ce week-end. Lille revient donc à 4 points des leaders Montpellier et Paris et laisse désormais Toulouse et Lyon 4e ex aequo à 6 points derrière eux.
On termine cette édition avec la traditionnelle opération des fenêtres qui parlent, qui vient de démarrer, et des centaines d'artistes au cœur de 17 quartiers de 14 villes de l'agglomération. Durant 3 semaines, ils s'emparent ainsi de nos fenêtres, l'espace si particulier de frontière entre le privé et le public. Avec la complicité des habitants, les rues deviennent ainsi des espaces à vivre collectivement. Mais l'événement prend surtout tout son sens le week-end venu, avec plusieurs manifestations et des rencontres publiques autour de ces fenêtres, des spectacles vivants et des créations sonores sur place à même la rue. Le détail et le programme de cette 11e édition est disponible sur internet fenêtresquiparlent.org. L'artiste Troel nous explique son travail au micro de Pierre Beauvillain. C'est une façade un peu particulière qui a été ouvragée de sculptures. L'inspiration des sculptures est Bruegel l'Ancien. Alors il y a des sculptures en céramique et il y a des, comme cette installation là, c'est du polystyrène, donc c'est assez léger, mais c'est toujours d'inspiration Bruegel. Et je travaille à partir de ces gravures et reprends des petits personnages qui me paraissent significatifs, en tout cas pour moi. C'est la fin de ce journal, 7h36 en direct et en continu sur Grand Lille TV. L'info se poursuit dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Excellente journée à toutes et à tous.